Il faut qu'on se dise des vérités, l'Odyssée de Nolan est nulle. Nolan avait pourtant le budget, le casting, la maîtrise technique, et pourtant, en adaptant l'un des plus grands textes fondateurs de notre civilisation, il a réussi l'exploit inverse de ce qu'on attendait de lui. Il a vidé l'Odyssée de son âme. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce film, malgré ses ambitions, trahit l'esprit même de l'œuvre d'Homère, dans son fond, dans son casting et dans sa forme. Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle. Je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. À la base, l'Odyssée ne raconte pas simplement un voyage, c'est le périple d'un chef de guerre. Ulysse revient de Troie, déçu par la guerre, portant le poids de la culpabilité et du deuil. Il a vu mourir des dizaines de compagnons et il ne pense qu'à une chose, ramener les survivants à la maison. Mais il y a une dimension plus profonde encore, une dimension que le texte de Homère explore avec une subtilité rare. Ulysse est déçu par les dieux eux-mêmes. Il les a vus laisser des vies entières se perdre pour rien, sacrifié sur l'autel des rivalités divines absurdes, et le doute s'installe dans son esprit. Ces dieux méritent-ils encore qu'on les vénère? Méritent-ils encore qu'on place en eux notre espoir et notre foi? Si ce monde qu'ils gouvernent est devenu un lieu d'injustice, ce sont ces germes d'athéisme, cette remise en question du sacré, qui explique en grande partie pourquoi Ulysse s'attirera le courroux des dieux tout au long de son retour. Et c'est là que le film échoue à saisir la complexité du mythe original, car l'aide que Athéna lui apporte non plus n'a rien d'arbitraire. Elle le soutient parce qu'il incarne ses propres valeurs, l'intelligence stratégique, la ruse. Elle voit en lui le reflet mortel d'elle-même. Elle agit aussi pour contrebalancer la colère de Poséidon et parce qu'elle veut voir établir l'ordre à Ithaque où les prétendants pillent le foyer de Ulysse. Ces tensions d'un homme qui doute des dieux mais qu'une déesse choisit malgré tout de protéger. C'est l'un des moteurs philosophiques les plus riches du texte. Nolan lui préfère l'aplatir et avec elle disparaît tout ce qui faisait la profondeur spirituelle du personnage. Deuxième problème, toute cette tête d'affiche dans le casting ne se justifie pas. On a l'impression que beaucoup de ces acteurs sont là pour du remplissage ou pour leur seule valeur marketing, sans jamais apporter un réel impact dans l'histoire. Prenons la relation d'Ulysse avec Calypso. On ne comprend jamais pourquoi elle l'a retenu ces années. Il n'y a aucune alchimie entre ces deux personnages, aucune tension amoureuse ou captivité psychologique qui justifierait ces 7 années de rétention. C'est un vide dramatique béant, là où le texte original suggère une prison dorée faite de désir et de solitude. Autre moment raté, la scène chez Circé, quand il transforme les hommes en porcs, une séquence qui aurait pu être fascinante, presque horrifique, et qui tombe à plat, mal amenée, presque gênante à regarder. Et puis il y a tous ces personnages secondaires qui n'apportent au fond aucun intérêt réel à l'histoire. Agamemnon, Hélène, Simon, Ménélas, des noms prestigieux de la mythologie, jetés à l'écran sans fonction dramatique claire, comme s'il suffisait de les citer pour provoquer la grandeur du mythe. Et puis, il y a la forme. Là où Homère nous plongeait dans le merveilleux, Nolan choisit la retenue au pire moment possible. Il n'y a pas de magie, les figures mythologiques ne nous font pas rêver, ce côté fantastique qui devait nous transporter est absent. Les lestrigons, on dirait des Power Rangers, les sirènes sont filmées de loin, nous privant de tout le mystère qu'on attendait d'elles. Les costumes manquent cruellement de détails, c'est trop lisse, trop propre, comme sorti d'un catalogue plutôt que d'un monde antique vécu. Le cheval de Troie, lui, est peu crédible. Et que dire de la cité elle-même, censée incarner la grandeur perdue de la Grèce antique? Elle ne dégage aucune ampleur, aucune texture, et rien qui donne l'impression d'un monde habité depuis des siècles. Le Cyclope est beaucoup trop mécanique, pourtant la scène aurait pu être l'une des plus épiques du film. Un petit clin d'œil ici à Steven Spielberg, qui, avec son film Le Bon Gros Géant, avait su nous faire rêver devant une créature géante avec une âme et une présence. Ici, on ne ressent rien de tel. Et pour couronner le tout, la musique du film. Le film n'a aucune bande originale forte, pas de thème qui marque, pas d'identité sonore à la hauteur d'une œuvre de cette envergure.
En allant regarder ce film, j'ai laissé tous mes a priori, toutes les polémiques avant la sortie du film sur le casting, toute la propagande et la hype de tous ces influenceurs et fans acquis au cinéma nolanien. Moi, j'ai voulu me détacher de toutes ces sirènes et donner une chance à ce film. Au final, ce n'est pas un manque de moyens qui plombe cette odyssée, c'est un manque de vision. Nolan avait entre les mains un texte qui parle de deuil, de doute spirituel, de la difficulté à revenir chez soi après avoir tout perdu, un texte qui questionne la justice des dieux eux-mêmes. Mais il en a fait un film sage, propre, presque timide, qui coche les cases du mythe sans jamais en habiter le souffle. Le casting prestigieux, l'ambition visuelle, la réputation du réalisateur, tout cela n'a pas suffi à masquer l'essentiel, à savoir qu'on ne sent jamais à l'écran ce qui faisait la grandeur de Ulysse. Un homme qui doute, qui souffre et qui refuse malgré tout d'abandonner. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette adaptation? Dites-le moi en commentaire.